Bonjour à toutes et à tous, on va faire un petit point crypto ensemble comme chaque lundi. Donc pas grand chose de plus à se dire, hein. J'ai le sentiment qui est toujours le même, hein. Bien entendu c'est haussier, bien entendu c'est même en mode exponentiel. Et ce qu'on s'était dit donc la semaine dernière, c'est qu'on va très certainement dépasser ces 50 000 dollars, c'est psychologique également, et puis on ira un petit peu au-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, alors un petit peu au-dessus ça a été 10%, c'est un petit peu plus de 10%, c'est quand même pas mal. Et comme je vous l'ai dit, c'est le moment où quand même, c'est un biais, hein, bien entendu, c'est une opinion et donc ça vaut pas grand-chose, mais c'est le moment où je resterai quand même un petit peu prudent. Sinon, de toute manière, on peut parler de prudence ou pas de prudence, on s'en fout, mais ce qui va être très important maintenant, c'est ces 50 000 dollars. C'est-à-dire, c'est seulement quand on va les recasser à la baisse qu'éventuellement, il peut en effet y avoir cet aspect prudence, il peut y avoir cet aspect un petit peu plus de faire attention et de correction. Sinon, pour moi, tant qu'on va tenir ces 50 000 dollars, voire même jusqu'aux 45 000 dollars, c'est aussi point barre. C'est juste qu'il faut faire attention éventuellement à un petit peu de volatilité comme on a l'habitude avec les cryptos et le Bitcoin. Sinon, voilà, pour moi, mon avis, c'est que je pars du principe que là, on a peut-être à faire un petit moment de blocage. De toute manière, on a validé la résistance des 58 000 dollars et donc maintenant, dorénavant, on est rentré dans une espèce de neutralisation construction. On attend de savoir si on casse par le haut, on délivre certainement les 60 000 dollars et si on casse les 50 000 dollars par le bas, c'est là en effet où on rentre dans une consolidation et il faudra faire attention parce que si le Bitcoin rentre dans une consolidation, au niveau des altcoins, ça risque d'être super volatile également. Donc c'est et ça le risque actuellement finalement, c'est pas un retournement baissier du marché, peu importe, c'est juste un retour de la volatilité qui peut être amplifié de par toutes les émotions qu'il va y avoir évidemment avec tous les derniers entrants. Et c'est là où vous avez les prorata. Sinon, si on doit être purement objectif, c'est aussi point barre avec les 50 000 dollars, 45 000 dollars en zone de support, au-dessus de laquelle, au pire des cas, on est en train de construire la prochaine figure. Au niveau du Bitcoin Euro, évidemment, c'est exactement la même chose, c'est juste les niveaux qui vont changer. On est dans la même idée, là aussi, je trace un petit peu mes obliques, où je me dis, voilà, c'est éventuellement la construction d'un triangle ascendant que l'on peut envisager. Là aussi, sur le Bitcoin Euro, c'est exactement le même avis. Je me dis, bon, maintenant on rentre peut-être dans un moment où ça risque de bloquer un petit peu et peut-être d'avoir du prorata, d'avoir de la volatilité, donc d'être un petit peu plus prudent. Encore une fois, ça dépend de votre profil, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous êtes long terme, vous êtes long terme. Si on est court terme et qu'on est rentré il n'y a pas tellement de temps, c'est peut-être aussi le moment d'être un petit peu plus vigilant à cause, comme on se l'est dit, de cette volatilité qui peut arriver, du prorata. Et il ne faut pas négliger voilà, que ça peut bouger assez rapidement. Donc ensuite on peut regarder différentes actions qui sont liées à la crypto. Voilà, on va regarder donc sur les actions, il n'y a pas de grosse surprise, hein. Toutes ces actions-là spéculatives, c'est clair et net. Il faut regarder un petit peu ce que fait le Bitcoin. Si on commence à faire du prorata et tout, il va falloir renforcer également avec l'effet de levier, etc. Ça risque d'être assez intense sur ces niveaux-là aussi. Donc ensuite, les différentes actions, hop, on va les regarder. Bon, celle-ci, elle n'est pas vraiment crypto, mais elle est toujours bien poussée, donc avec cette zone des 5,70 $ qui peut servir en termes de soutien. Au niveau de Bitcoin Group CO, ça c'est coté en Allemagne. Ce que l'on constate, donc, c'est qu'on est dans un triangle symétrique à ce stade. Là, on le voit aussi, on est en consolidation, c'est-à-dire qu'il faudrait revenir au-dessus des 60 dollars pour relancer la dynamique, relancer la dynamique haussière. Ensuite, les grosses que je regarde, les petites évidemment, il faut faire très attention parce que toutes les valeurs sont spéculatives, mais il y en a des plus petites donc qui peuvent être extrêmement volatiles. Donc il faut faire attention. Sinon, au niveau du fond, le Grayscale Bitcoin, lui, il continue son petit bonhomme de chemin. Donc c'est là où c'est très intéressant puisque l'on voit, alors ça c'était vendredi avec le week-end, on a eu une petite consolidation sur le Bitcoin, mais c'est là où c'est très intéressant aussi parce qu'on voit les flux aussi qui sont entrants et qui dynamise également les différentes valeurs. Donc à ce stade-là, voilà, l'idée également, c'est de se dire, on commence à arriver sur une zone de blocage. Ce qui va nous intéresser éventuellement, c'est un pullback avec un retour sur le support, donc aux alentours des 48-49 dollars. Et ensuite, les deux grosses que l'on regarde souvent, c'est Marathon. Donc là aussi, il va falloir faire attention à un moment donné au prorata, hein, parce que vous n'êtes pas à l'abri de faire à un moment donné une grosse baisse, une grosse mèche vers les 35 dollars
puis de remonter. Bref, ça risque de devenir assez volatile, même si bien entendu la tendance de fond reste haussière. C'est exactement la même chose pour Riot. Là, l'idée, hein, globalement, si on n'y est pas, etc., c'est qu'on rentre dans une phase, je pense, d'attente, où on attend de savoir quels sont les supports qui vont tenir. On voit qu'on en a un là sur les 58$ et qu'on commence à tracer une oblique descendante. Donc là aussi, on peut se retrouver avec de la volatilité, justement, qui peut nous permettre de construire un petit peu le reste. Blockchain Group, ça c'est coté sur Euronext, c'est toujours dans une belle construction à ce stade-là. On voit, vous voyez quand même les mèches également, donc on voit la volatilité qui peut revenir surprendre assez rapidement. Pour autant, on reste dans de bonnes dispositions, ça reste aussi à ce stade-là. Et si par contre on clôture, on le voit en dessous de cette zone des 1,96, on va naviguer un petit peu sur le bas de la figure. C'est là où ça devient un petit peu plus en mode consolidation, correction éventuelle si vous cassez l'oblique ascendante. Donc voilà un petit peu où on en est. On sent que je pense peut-être qu'on commence à bloquer sur des niveaux un petit peu de plafond. Il peut y avoir des prorata, il peut y avoir de la volatilité, mais globalement, ça va nous faire rentrer plus dans de la construction après. Hein. Il faut savoir qu'on ne transforme pas une tendance haussière en une tendance baissière directement. Vous avez toujours une phase de construction intermédiaire, et cette phase de construction peut être recassée par le haut et relancer la tendance haussière. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir interpréter. Ce que l'on voit maintenant, si on va regarder les différentes cryptos, c'est que vous voyez, dès qu'il y a la moindre petite consolidation sur le Bitcoin, on a cet effet de levier, cet effet de volatilité sur les autres cryptos, et ça va très vite. Hein. Vous avez beaucoup de cryptos qui sont déjà à moins 5, moins 10%. Et donc du coup, on a les constructions qui sont en train de se mettre en place. On le voit sur le BAT par exemple, on peut commencer à tracer ce genre de triangle symétrique. Vous avez également le Bitcoin Cash, voilà, où on se retrouve essentiellement dans des reprises de souffle, hein, du pullback. C'est pas de la remise en cause de la tendance de fond, c'est ça qui est vraiment important de comprendre. Mais ce qui va être intéressant, c'est de bien valider. On voit, il y avait eu cette volatilité au tout début, et donc ce qu'on va vouloir vraiment valider là, c'est que les supports qu'on avait tenus à l'époque avant de relancer continuent de tenir. Et si ça casse, c'est là où vous rentrez dans des corrections un petit peu profondes, un petit peu plus au prorata. C'est là que ça peut faire un petit peu mal, que ça peut paniquer, etc. C'est toujours la même chose sur les derniers entrants. Et revenir donc sur des niveaux un petit peu plus poussés, pour par exemple cette zone des 550-540$ sur le Bitcoin Cash. Au niveau du Cardano, on va se retrouver exactement dans les mêmes milieux. Pour moi, voilà, on commence à atteindre un petit peu le plafond, on commence à faire du prorata et on commence à construire éventuellement la suite. Il nous manque des chandeliers encore pour affiner. On voit le Cosmos, même chose, boum, on va chercher un plus haut, derrière on fait une petite correction au prorata, on va pas chercher très loin au niveau de la moyenne mobile 20, on va éventuellement construire ce genre d'oblique support et on va commencer petit à petit à construire une figure. Au niveau du Dash, c'est la même idée, là aussi, bon, j'avais commencé à tracer cette figure-là, on l'avait cassée pour des nouveaux plus hauts, mais globalement, voilà, les figures, on le voit, peuvent être éventuellement assez larges, et il va falloir nous patienter plusieurs chandeliers pour pouvoir commencer à les affiner. Ce qu'on peut faire aussi, c'est affiner sur des unités de temps inférieures. Mais l'idée globalement c'est ça, hein, vous avez la correction, ça va être vu comme une opportunité d'achat par tous ceux qui ont loupé le train ou ceux qui vont remonter dans le train, etc. Ceux qui croient à tout de moon, c'est toujours la même chose. Ça va remettre des rebonds et puis petit à petit en fait quand on va voir que les rebonds sont achetés mais qu'ils n'arrivent pas à redépasser les résistances, c'est ça là où on va construire le plafond de verre et c'est là où petit à petit on va user les acheteurs. Donc tout ça, ça peut prendre du temps, bien entendu. L'EOS, même chose, c'est toujours très positif, bien entendu. Ça peut toujours relancer, casser par le haut et relancer la dynamique haussière, bien entendu. Et là, ce que l'on valide, globalement, c'est cette zone des 4$, anciennement résistance, qui devient dorénavant support. Au niveau d'Ethereum, c'est toujours très propre aussi. Là aussi, je pars du principe, je l'avais anticipé la semaine dernière, mais je pars du principe que là, voilà, on est en train de matérialiser un petit peu un top, potentiellement un top intermédiaire, mais un top quand même. Et donc, du coup, ce que l'on attend, c'est de voir la réaction. On a cette zone-là des 1600$ qui peut jouer un rôle de support. Au niveau de Ethereum classique, c'est exactement la même chose. C'est cette zone-là, l'ancien sommet, au niveau des 13$ qui vous sert de soutien dorénavant.
pour essayer de relancer. Au niveau de Horizon, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau top là aussi. Là aussi, vous pouvez avoir de la volatilité, je dirais les 60 $, 61 $ en termes de support avant de tenter d'éventuellement relancer. Pour IOTA, je dirais c'est les 1,15 $, 1,17 $ dans cette zone-là qui peuvent servir de soutien. Et ensuite, pareil, hein, il faudra voir la force de la relance. Et si elle bloque, on passera en mode construction. Litecoin, c'est la même idée. Là, on voit que c'est plutôt une zone comprise entre les 195 $ et les 180 $ qui va servir de zone de soutien. Au niveau du Monero, le Monero, du coup, c'est exactement la même chose. Un top et on est en train de revenir sur une zone de soutien. Donc du coup, la zone des 210 $, 220 $, là, ça va être une zone de soutien où ça peut être intéressant d'avoir les rebonds. Et comme je vous le dis, hein, ce qui va être vraiment important, c'est de voir la force des rebonds. Et ouais, c'est un peu compliqué aujourd'hui de faire la vidéo. Neo. Donc Neo, c'est exactement la même chose. On est en train de revenir sur une zone de soutien, donc cette zone des 45 $ à tenir. Et auquel cas, là aussi, on va avoir des figures. Bon, c'est ce que je vous trace actuellement. On n'a pas suffisamment de chandelier, évidemment, pour vraiment tracer les choses probantes, mais c'est dans l'idée. Et du coup, on voit qu'on commence à avoir des figures assez larges. Donc, il va falloir s'attendre quand même à ce que l'élastique éventuellement bouge pas mal avant qu'on puisse en savoir un petit peu plus. Nano. Exactement la même idée, hein. Donc on a une construction qui est en train de se mettre en place, hein, avec une congestion et cette zone là éventuellement, on verra, et peut-être celle-ci, cette petite oblique là peut être pas mal aussi, aux alentours des 5 $. Donc là aussi une construction intermédiaire qui est en train de se mettre en place au niveau du Oh My Go. Même chose, on voit qu'on est en train de revenir donc, sur l'ancien sommet ici des 5 $, donc on avait réussi à casser pour créer la spécu haussière, donc cette zone-là peut jouer un rôle de support, peut déclencher donc du rebond pour ceux qui sont court terme, qui veulent faire du rebond technique éventuellement. Au niveau du QTUM, c'est exactement la même chose, avec cette zone ici comprise entre les 6 $ et les 5,50 $. Par contre, ce qu'il faut éviter sur toutes ces cryptos, évidemment, c'est commencer à percer les anciens sommets. Et là, ce qui est vraiment important pour conserver les bonnes dispositions à moyen terme, c'est de réussir, comme on avait fait là au début du mois, à conserver justement les anciens sommets et à continuer de les transformer en soutien. Et donc de continuer de construire des figures de congestion qu'il faudra casser par le haut ensuite pour relancer le schmilblick, bien entendu. Ripple, XRP, alors ça n'a plus l'air trop d'inquiéter cette enquête de la SEC et on est en train de se remettre, alors ça fait pas mal de mèches bien entendu, mais on est en train de se remettre éventuellement en embuscade pour casser cette zone des 70 centimes de dollars. Donc si ça les casse, hein, il faut s'attendre à une grosse PQ. Maintenant je ne sais pas trop où ils en sont de leur affaire, mais bon, on sait très bien que ça peut prendre pas mal de temps. Donc en l'occurrence, la spéculation peut prendre le dessus à court terme. Au niveau du Stellar, c'est toujours positif, bien entendu. Là aussi, on est dans une construction-congestion aux alentours des 42 centimes de dollars. Donc on reste au-dessus de ce niveau-là, ça reste OK. Et on est en train de construire. Pour relancer, il faudra dépasser les 54 centimes de dollars. Au niveau du Tezos, même chose, comme à peu près tout le monde. On est en train, là aussi, de consolider, de construire éventuellement la prochaine figure qui va nous importer. Donc voilà, on arrive là, je pense, dans la zone 4,10 $, 4 $. Ça peut être une zone intéressante d'intervention éventuellement pour jouer du rebond. Le Tronix, c'est exactement la même idée, avec cette zone-là des 50 centimes de dollars. On le voit, hein, cette zone ancien sommet qui peut jouer un rôle de soutien. Et ensuite, tenter de relancer. Au niveau de Waves, là aussi, on fait du moins 13%, mais c'est au prorata de la hausse, bien entendu. On revient là aussi sur l'ancienne moyenne mobile 20, donc je pense qu'il y a une belle zone là, des 10 centimes 30, 10 centimes tout court, voire s'il y a une mèche, il faut faire attention aux mèches là-dessus, s'il y a une mèche sur les 9 $, sur les 9,20 $, là aussi ça peut être des bons points d'entrée pour au moins jouer les rebonds et après voir leur force. Et au niveau du Zcash, même chose, hein, donc on a tapé un petit peu le haut, on est en train là de revenir sur une première zone, on voit que les moyennes mobiles 20 fonctionnent plutôt pas mal, donc on voit que les cryptos sont quand même très techniques, hein, ça fonctionne bien. Donc au niveau des 135 $, 130 $, on voit qu'on a une bonne zone là aussi de soutien. Le gros niveau, c'est évidemment la zone encore des 120 $. Voilà, vous l'avez compris. Donc dans cette revue de marché, on est essentiellement dans des consolidations, on sent qu'on a touché les plafonds de verre, on sent qu'on peut avoir des prorata avec une certaine volatilité bien entendu, et qu'on va commencer petit à petit dans ce yo-yo-là, dans cet élastique-là, à construire des figures qui ont l'air assez larges, donc du coup il peut y avoir pas mal de volatilité à l'intérieur. C'est là où il peut y avoir le grand 8 au niveau des émotions pour celles et ceux qui viennent juste de rentrer éventuellement sur les cryptos, et ça peut être évidemment difficile à gérer, de prendre tout de suite des grosses positions sur des niveaux assez hauts avec de la volatilité qui revient.
Donc là aussi, ça risque de faire prendre conscience à pas mal de gens, et tant mieux. C'est comme ça qu'on apprend que ça peut être risqué, bien entendu. Ensuite, bien entendu, les tendances sont haussières à long terme. Indéniablement, les tendances de fond restent haussières. Ce que l'on a, c'est des prorata, évidemment, avec des rebonds. Donc on est en train de revenir là sur les zones de support. Ça va être assez intéressant de les tenir, bien entendu, et de relancer les rebonds. Et sur ces rebonds-là, ça sera intéressant de voir quelle est la force des acheteurs sur ces rebonds-là. Est-ce qu'ils arrivent à recasser les résistances comme dans du beurre, auquel cas on est éventuellement juste sur un top intermédiaire et on peut aller bien plus haut, ou au contraire, est-ce qu'on a du mal, on commence à avoir du mal, auquel cas là, on va commencer plutôt à parler de phase de construction, de phase de congestion, et au fur et à mesure de nos chandeliers, on aura des figures beaucoup plus propres pour le moyen terme. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, vous a aidé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des pouces en l'air, à la partager également avec d'autres personnes que ça pourra aider, et à laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez, quels sont les cryptos que vous privilégiez, et à vous abonner à la chaîne, comme ça, vous ne loupez rien. Excellente journée à vous les graphes, et à la prochaine vidéo. Salut!